moi, bah oui, à un moment, je me suis dit, bon, ok, c'est bien, mais est-ce que ma valeur ajoutée est vraiment, une fois que... C'est toujours pareil, comme je te dis, moi, ce qui m'anime, c'est le projet. En fait, une fois que le truc roule un peu et qu'on est plus dans un quotidien de gestion, d'opération et finalement de choses qui se ressemblent, je m'ennuie presque. Je ne vais pas dire que je m'ennuie, mais je m'ennuie, voilà. Je vois. Et du coup, j'avais besoin de me sentir stimulée et attirée par d'autres choses. Alors, l'immobilier était toujours, de toute façon, un sous-jacent dans ce que j'ai fait. Et en fait, quand on a vendu le Five, ça nous a aussi permis, avec mon père, de se détacher du groupe historique toulousain. Donc, le Five, juste, il faut que tu resitues L'hôtel, pour les auditeurs. Donc, c'était un hôtel que vous aviez également à Cannes. Oui. Donc, vous aviez l'hôtel de Serres, le Five. Non, il s'appelle le Five, l'hôtel de Cannes. Ah, pardon. Je crois que depuis tout à l'heure, je dis hôtel de Serres. Non, toi, tu as eu l'hôtel Five de Cannes. Ça a duré 5 ans. Vous étiez destiné sur le chiffre 5. C'est ça. Et donc, vous le vendez, pâtisserie, et ensuite, tu te relances dans une autre activité. C'est ça. C'est une autre boîte, on est d'accord. Vous recréez une autre boîte. On a profité de la vente pour remonter une autre structure. Du coup, qui gère plutôt des opérations immobilières. Donc, qu'on appelle du marchand de biens dans la région. Enfin, pas dans la région, mais qu'on appelle du marchand de biens. Moi, j'aime bien dire qu'on est marchand de rêve plutôt. D'accord. Puisque on a la chance d'avoir une région qui attire beaucoup de nationalités, beaucoup, voilà. Donc, tu t'es focalisée sur de l'achat plutôt villa, propriété ou quand même de l'hôtellerie ? Alors, plutôt villa, même appartement à rénover ou à créer. Je fais du neuf aussi, ce qui est plus rare pour des marchands de biens. Souvent, c'est que de la réno, mais moi, je fais du neuf. C'est hérité sûrement de mon passif Très bien. de promoteur immobilier de mon père. Actuellement, mais c'est encore un peu secret, mais on a un nouveau projet d'hôtel sur Cannes qui est en cours d'instruction. Donc, écoute, on croise les doigts. J'espère. Ah, donc quand même, ça t'a manqué. Dans le même esprit, un petit boutique hôtel ? Exactement, En tout cas, je dis pas que j'opérerai comme j'ai opéré le Five, mais en tout cas, peut-être d'accompagner, enfin, tu vois, de créer mon but, là, de départ, c'est de monter le dossier, de créer le projet, d'obtenir l'autorisation déjà de faire cet hôtel à cet endroit-là. Et puis, éventuellement, de suivre toute la partie travaux, chantier. Et, mettre un directeur général, mais tu suivrais quand même... Ou de mettre même un exploitant, tu vois, voir... Mais tu veux suivre quand même? Ou juste une fois que les rénovations sont faites, ça t'intéresse plus? Ouais, je sais pas si je vais repartir dans l'exploitation à proprement parler, tu vois. Après, ça va dépendre un peu de, bien sûr, de la suite du projet, des rencontres, exactement. Moi, je suis assez comme ça, je suis assez au feeling. Donc voilà, si je me sens et si j'ai envie de continuer parce que je me sens bien entourée, c'est quand même des projets qui sont très chronophages. Clairement, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en ai un peu moins envie qu'il y a 15 ans. J'aimerais bien porter le projet jusqu'au bout, peut-être jusqu'à l'ouverture, mais peut-être pas m'impliquer dans mais dans les opérations. Vous prendriez... Donc, comment ça se passe un peu dans l'hôtellerie? Une fois que tu mets un exploitant, c'est des pourcentages sur le chiffre d'affaires qu'ils font? Soit tu as un loyer fixe, soit tu as un loyer fixe plus variable. Vous pensez encore donc plus en mindset immobilier, c'est-à-dire loyer... vous voulez l'exploitation finalement et moins votre... on a toujours nos 3 hôtels de Toulouse qui sont en exploitation par nous. Mais vous êtes déjà bien, de par Cannes et aussi la typologie de fonctionnement, du fait qu'on vise en 5 étoiles, avec les services dont on a parlé précédemment. C'est vrai que c'est encore autre chose. Oui, bien sûr. Et je le vois plus effectivement en projet immobilier, patrimonial, un peu foncière, accompagné parce que j'ai mon réseau. Enfin, le but, c'est d'alimenter aussi ce qui peut se passer en termes d'événements et tout. Mais c'est vrai que Cannes est très atypique de par ce côté et pro et tourisme, et événementiel. Il se passe plein de choses. Et, puis de plus en plus, il y a aussi le Cannes Série maintenant. Exactement. Et ça, pour nos auditeurs, quelque chose qui peut vraiment les intéresser, tu as 2 enfants. Donc, quand on a des patrimoines comme ça, immobiliers, au-delà du fait d'avoir du patrimoine avec nos sociétés, j'imagine que tu as des holdings, etc. Est-ce que vous pensez à la transmission d'ores et déjà? Ouais, j'imagine que c'est un sujet... c'est un double sujet pour moi, puisque j'ai perdu ma maman jeune. J'ai perdu mon grand-père qui était dans l'immobilier aussi.
Donc, j'ai Vous eu la connaissez chance les... et la malchance Ouais. d'hériter d'un patrimoine immobilier conséquent, mais de comprendre aussi la difficulté De la de la passation. Ouais. transmission. Jérôme, il n'est pas du tout dedans, donc il me dit franchement, Je te fais confiance. ouais, il me dit moi, je veux que que nos enfants soient à l'abri. Exactement. Bien sûr. Et vous avez des solutions? Vous avez trouvé des solutions? Ouais, alors on a commencé déjà à créer des sociétés dans lesquelles les enfants, enfin on a démembré en partie au profit des enfants, ça s'appelle du démembrement. Tu fais de l'usufruit. Ouais, exactement. Donc nous on a gardé l'usufruit, eux ils ont la nue propriété des parts. Après souvent, j'ai pas mal de choses en commun aussi avec mon frère, avec mon père, du fait des décès aussi. Bien sûr, Donc, il faut gérer tout ça et on n'est pas tous au même stade de nos vies. Complètement, Donc, mon père, il a pris sa retraite, entre guillemets, parce qu'il est encore très actif pour son âge. Comme tous les entrepreneurs. Mais il a plus envie de profiter. Enfin, voilà, il est dans une phase de sa vie où il faut qu'il profite, d'ailleurs. Mon frère, il a 7 ans de plus que moi, mais il a eu des enfants plus tôt. Donc, son fils aîné va avoir 18 ans. Donc, tu vois, il est déjà dans une phase où il pourrait... il va venir en stage chez nous, tu vois. Il a envie aussi, ça le pique un peu. Donc ça va rester familial. Même la descendance a l'air de partir. Ça a l'air en tout cas, pour l'aîné, il a l'air d'être motivé à s'intéresser à ce qu'on fait. Donc je pense que c'est une autre question que les gens se posent. En fait, il n'y a pas d'obligation, tu vois. Oui, c'est bien vraiment, sûr. Tu laisses chacun. Mais c'est vrai qu'on essaie d'optimiser les choses pour eux, pour la suite aussi, parce que même si on est jeune, tu sais pas de quoi demain peut être fait. Et en plus, plutôt c'est anticipé. Enfin, moi, je suis pas du genre, tu me mets un pied dans la tombe et tout. Non. C'est des sujets, c'est pas forcément facile à aborder, bien sûr. Mais je pense que c'est important de le faire. Surtout de nos jours, je pense, avec tout ce qui se passe. Tout à fait. Et ça m'a fait penser à une autre question qu'on a souvent de nos auditeurs aussi, c'est travailler en famille. C'est un vrai sujet, j'imagine, surtout sur des sujets immobiliers où il y a beaucoup, tout ce qui est travaux. Comme tu le sais, moi j'ai fait beaucoup d'immobilier aussi, je fais beaucoup de travaux. Déjà seul, tu peux t'arracher les cheveux, mais alors en plus, si tu dois convaincre ton père, ton frère de certaines de tes idées et inversement, etc. Quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs pour que ça se passe bien, un travail en famille? Parce que du coup, maintenant, ça fait presque 15-20 ans que tu travailles 15 ans avec donc, ta famille. Donc, ça se passe plutôt bien. Donc, quel conseil tu pourrais donner pour que ça se passe bien, justement? Alors, comme je disais au départ, c'est que en fait, personne n'empiète sur les plates-bandes des autres. Nous, on est toujours parti du principe que, on était tous complémentaires. On avait, mon père, c'est vraiment l'archi de formation, comme je t'ai dit, le mec de terrain. Lui, il adore mettre les mains dedans, les bottes de chantier et aller sur le chantier à toutes les phases du chantier. Mon frère, il est très bon en montage des opérations, la partie, on va dire, plus financière. Et moi, je me suis plus spécialisée dans la gestion du projet, la partie exploitation dans les hôtels. Et derrière le suivi des projets, moi je suis passionnée de déco, donc toute la partie, j'ai pas fait d'études ni de décoration ni d'archi d'intérieur, mais moi j'essaie de donner de la plus-value en fait derrière au projet, leur donner un vrai cachet, un vrai caractère, une vraie différenciation, parce que je pense que tes villas par exemple, tu les vends meublées? Ouais. Ok. Donc, on lit vraiment clé en main, limite, les fourchettes dans les tiroirs de la cuisine. Donc, l'idée, c'est que le client, il se projette à 100%. Et ce qui n'empêche pas que, quand on a un doute les uns les autres, de s'interroger. Et aujourd'hui aussi, je pense que c'est ce qui est le plus, c'est qu'en fait, on n'est plus obligé de faire les choses ensemble. On a le choix de les faire ensemble ou séparément. Et donc, en fait, on a le droit de ne pas être tous motivés par les mêmes projets. Ça, c'est chouette. Comme je te disais, de pas non plus avoir aujourd'hui les mêmes envies parce qu'on n'est pas au même stade de nos vies, on n'a pas tout le temps la même capacité d'investissement. C'est que toi et ton mari? Ouais, exactement. L'hôtel peut-être à venir, ça serait avec ta famille? Ouais, alors pour l'instant, le projet, je le porte avec mon père, mais l'idée, si on le garde, ça serait plutôt de le faire dans une dynamique aussi de transmission aux enfants et tout. Ok, donc vous êtes quand même à chaque fois où ça fait partie des discussions. Et dans les projets marchands, c'est aléatoire en fait. Vu qu'on fait souvent une société par projet, bien sûr. En fait, on choisit ce projet-là. Exactement. Ça, c'est chouette. Donc, du coup, vous n'êtes pas obligé. Donc, il y a des trucs que je fais seule, il y a des trucs que je fais avec mon mari, des trucs que je fais avec mon frère. C'est vraiment, puis parce que, Du coup, tu liquides les sociétés à chaque fois que tu vends le blé? Pas forcément, non. En tout cas, je fais en sorte qu'elles portent 1 ou 2 projets maximum en même temps. Pour pas se perdre, pour pas perdre les banquiers. Puis même pour la gestion quotidienne. C'est ça.
Et sur les chantiers, aujourd'hui, tu arrives à gérer combien de chantiers en même temps? Alors, des dossiers en cours, j'en ai une dizaine. Quand même. Mais ils sont à différents stades d'avancement. Bien sûr, il y en a qui sont en phase administrative, comme j'appelle, donc en attente d'autorisation de permis. Voilà. Il y en a qui sont en phase d'appel d'offres, donc là, on est plutôt dans les chiffrages. Et il y en a qui sont en phase chantier. Donc en général, en chantier en cours, j'en ai 3-4 maximum en même temps. Sinon, c'est difficile à suivre. Sinon, c'est difficile, surtout que c'est des chantiers quand même qui sont d'une envergure, Ta plus grosse villa, c'est à peu près combien de mètres carrés? 800 000 mètres carrés. Et la plus petite? J'ai fait du 200. Là, j'ai 2 appartements que je livre en plein Cannes. C'était un plateau de 100. On a rajouté une mezzanine, des combles et tout. Donc, on a 150 mètres carrés. Donc, en fait, j'ai toujours une approche. C'est mon père qui m'a appris ça, mais un peu bon père de famille. Où je me dis... Alors, c'est vrai que tu dis c'est le même travail, entre guillemets, quelle que soit la taille du projet. C'est sûr, mais c'est pas le même risque. Ah oui. Et donc, il faut avoir des choses plus liquides, entre guillemets, en portefeuille. Enfin, un appartement, ça va toujours plus vite parce que à vendre, c'est plus pas d'autorisation administrative. Au pire, tu as peut-être 2-3 demandes à la copropriété. Mais globalement, c'est des travaux intérieurs. Donc ça, en 3-4 mois, ça peut être fait en fonction de la taille de l'appartement et donc revendu dans la foulée. Alors qu'une maison, c'est 18-24 mois, voire plus. Donc, surtout du 800 mètres carrés, il faut déjà trouver le bon... Tu passes après par des agents immobiliers pour vendre? Complètement. Donc c'est mes apporteurs d'affaires, que ce soit à l'entrée ou à la sortie. On travaille main dans la main. C'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que... Tu fais que sur Cannes? Non. Alors, mon père, lui, est physiquement dans le Var. Donc, du coup, on a développé un peu ce côté-là, Ramatuelle, Saint-Tropez, Sainte-Maxime. Et moi, je supervise plutôt Côte d'Azur, on va dire. Mais je ne dépasse pas... Enfin, je ne vais pas côté Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu, pour ceux qui connaissent Monaco. En fait, c'est tellement de micro-marchés, la Côte d'Azur, le Var. C'est difficile... D'aller d'un marché de vraiment maîtriser son marché, ça prend du temps. Et du coup, moi, j'estime connaître Cannes, Mougins, Le Canet, qui est quand même un secteur finalement assez restreint, géographiquement parlant, mais où il y a plein d'opportunités. Donc, je me dis... Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voulait, même à titre privé, pas forcément pour être marchand de biens, quelles sont les 3 petites choses que quand tu fais de la prospection, quand ça vient pas à toi, quelles sont pour toi les... Tu te dis, ce projet-là, j'y crois à mort parce que, je sais pas, l'emplacement, parce que... J'allais dire l'emplacement. Ouais, ok. Donc toi, mais c'est comme vraiment... dans le commerce, j'ai envie de dire, enfin, tu vois, c'est un peu la leçon qu'on tire aussi de Jérôme. Enfin, je pense que l'emplacement, c'est le critère numéro 1. Dans notre région, je dirais l'ensoleillement, enfin, l'exposition. Ah oui, tu fais quand même attention à ça. C'est important. Et après, ça dépend. Moi, je cherche des choses où il y a... Vue mer, j'imagine. Oui, principalement, Dernier étage, quand c'est des appartements, dans la mesure du possible, des étages élevés. Donc, tu veux faire que de l'ultra-luxe? Ouais. Pas forcément que de la rentabilité, du coup. Non, exactement. Ouais, moi, je suis pas pas pro de la rentabilité, mais en fait, j'aime faire des projets sur mesure et qui aient chacun leur identité. Donc, et tu as des commandes de clients? Je vais pas rationaliser. Alors, oui, en fait, il y a certains projets qu'on vend, ce qu'on appelle en état futur d'achèvement. Et du coup, le client arrive dans un cahier des charges, on va dire, plus ou moins défini. Et il a le droit de participer au choix des prestations et tout. Donc, on peut, du coup, lui adapter les choses. En fait, ça dépend... Donc, sur mon prochain projet, je peux te prendre et tu peux me... Ça dépend à quel stade du projet tu interviens. Très bien.